Bonjour, donc on présente les gris-gris by Mighty. Ce sont des gris-gris, des bijoux fantaisie de sac qu'on accroche au sac, qui sont personnalisables. Donc vous avez plein de modèles différents, des petits teckels, des petits ours. Et vous avez également les gris-gris de portables en fait. Donc ça s'accroche une coque pour les portables et pour les sacs. Ils sont tous, là ils sont faits, mais à la base ils sont personnalisables. Donc on peut rajouter un petit prénom, rajouter qu'on veut un mot, les perles, de choisir les perles. On peut choisir les gris-gris, donc prendre un ours, un teckel. Voilà, tout est possible. Voilà. Bonjour, je m'appelle Brigitte Paron, je tiens l'atelier Brit Céramique à Saint-Lambert, dans le 7e arrondissement. Je fabrique des objets décoratifs ou de la vaisselle, donc en faïence. Ce que vous voyez tout autour, ce sont des cristaux de verre qui cuisent à 1000 degrés. Tout est cuit donc par palier de 100 degrés pendant 10 heures jusqu'à monter à 1000 degrés. Donc on attend ensuite le four qui redescend en température durant 13-14 heures. C'est très long, on a toujours un peu l'appréhension d'ouvrir le four et de découvrir ses pièces. Parfois, ça ne va pas comme on veut, c'est pas une science exacte, la céramique. Voilà, je suis une passionnée d'art, je suis passionnée de mer, donc les diodons, les poissons qui se gonflent, les poissons à pic. Je suis marseillaise, donc fille de la Méditerranée, donc je suis passionnée de mer. Voilà. Bonjour, alors moi c'est Sophie et je suis la pâtissière de La Pitchoun qui se trouve sur le boulevard de la Corderie dans le 7e à Marseille. Et en fait, donc la pâtisserie c'est une reconversion pour moi. J'ai voulu créer des pâtisseries et des biscuits sains et moins sucrés. Ça, c'est pour ça que je récupère les drèches. C'est les céréales, en fait, c'est le résidu utilisé lors du brassage de la bière. Bonjour. Alors, je me présente, donc je m'appelle Béatrice. J'habite à Aubagne, mais je suis dromoise à la base. Et je me suis mis à la peinture il y a 1 an et demi. Et ça a commencé quand je suis allée en Turquie, il y a 1 an et demi. Je suis restée 2 mois, 1 mois pour visiter le pays. Et pendant 1 mois, je suis restée en Anatolie, en Cappadoce. Et là, j'ai demandé à une société, il y en a plusieurs, à une fabrique de céramique. Et j'ai demandé si je pouvais peindre. Et ils ont accepté que je fasse la peinture sur céramique, sur des assiettes et tout. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré. Donc, c'est là que c'est né J'ai toujours aimé l'art en général, mais... Et alors, comme je suis revenue en France, j'ai ramené toutes mes assiettes décorées. Et je me suis mis à peindre sur papier, finalement. Et voilà pourquoi, depuis 1 an et demi, je fais de la peinture sur papier et puis sur toile. Voilà. Donc je fais du raku, une technique japonaise qui date du XVIe siècle. Moi non, je date pas du XVIe siècle. Des fois je précise, c'est utile. Ouais, c'est une technique très attachante. C'est-à-dire qu'on peut s'attacher aux pièces. Après on les casse, parce que c'est éphémère. Mais ça a un charme particulier. Donc ça fait 3 ans que je viens passer quelques heures ici, dans la salle d'animation de la mairie. Autrement, je suis artisane et je fabrique du raku. Voilà. Alors là, vous avez ma flotte particulière qui me permet d'aller jusqu'au château d'If à la nage. Parce que ça ne flotte pas. Donc cette année, grande première, je me suis mise dans le portrait. Ceux-là sont imaginatifs. J'en ai fait un autre où l'imagination n'était pas. Mais bon, je m'en suis défaite. Donc, vous êtes sur des dessous de plat
Mon bureau d'études, nous avons beaucoup travaillé. C'est-à-dire que en milieu de table, vous pouvez avoir une forme. Alors c'est vrai que j'aime bien les poissons. Et le fait de découper la forme, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus psychédélique. Et surtout, ça vous permet d'avoir 1, 2, 3 morceaux. Donc vous allez pouvoir protéger votre table 3 fois, ou alors avoir un grand poisson, style un grand poisson. Donc c'est la technique du raku et c'est ce qui donne ces pièces qui sont vivantes. Regardez, ces 3-là, c'est les mêmes. Au niveau de la forme, on n'est pas sur quelque chose de fabuleux, mais elles sont toutes différentes. Elles ont tout un caractère. Voilà. Bonjour, je m'appelle Benjamin Crécy, je suis né à Marseille. Je suis artiste peintre depuis que je suis né. Et j'aime peindre des trucs surréalistes et même irréalistes, on va dire. Vous voyez à la caméra, toutes mes œuvres sont différentes, des styles différents et mots différents pour chaque tableau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore et j'aimerais que vous profitez de voir ces œuvres vues par YouTube.